Tadam, tatatam, Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce premier épisode des Mondes d'Andy. Les Mondes d'Andy, c'est quoi? C'est une émission où on va parler, on va débattre sur des sujets de monde que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, My Little Pony. Hein? Oh, pardon, Star Wars. Star Wars. Donc, je ne vous apprends rien, l'univers fantastique science-fiction créé par George Lucas en 77, qui compte aujourd'hui donc 8 films, des dizaines de bouquins, que ce soit romans, BD, des jeux vidéo, tout ça, je ne vous apprends rien. Seulement, il y a le plus gros problème pour moi dans Star Wars, c'est les fans. Pourquoi les fans? Parce que les fans sont cons. Bon, calmons-nous, hein, c'est pas ça réellement que je veux dire, mais c'est que les fans de Star Wars, donc, à mon sens, ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que ils aiment Star Wars, mais quand on fait un nouveau film, ils ne l'aiment pas. Ça a été le cas dans les années 2000, avec la prélogie, avec les premiers à cracher dessus, c'était les fans de l'ancienne, et maintenant, il y a tous ceux qui crachent sur les Disney. Et oui, et c'est là que je veux en venir. Star Wars, une œuvre en constante expansion. Eh bien oui, avec l'épisode 8 qui sort cette fin d'année, et le spin-off sur Han Solo, actuellement en cours de tournage, on peut dire que Star Wars est une œuvre en totale expansion. Si en plus on rajoute toutes les BD, romans et jeux vidéo, il existe très peu d'univers aussi étendus que l'univers de Star Wars. Alors, pourquoi se plaindre? Il y a très peu d'univers aussi riches que celui de Star Wars. D'autant plus que quand on sait que ce n'était pas censé être ce que c'est aujourd'hui, quoi. Et oui, le Star Wars que l'on connaît aujourd'hui n'est pas forcément le Star Wars qui était pensé à la base. Je le sais grâce à un magnifique bouquin qui s'appelle Le cinéma de George Lucas, vous pouvez le voir. Et j'ai retenu un passage magnifique. Le passage que je vais vous conter, c'est le tout premier scénario de Star Wars. Alors, tout d'abord, ça ne devait pas s'appeler Star Wars, ça devait s'appeler Aventure du Starkiller, épisode 1, la guerre des étoiles. Et ça devait commencer par « Et en ces temps, de profond désespoir, viendra un sauveur, et il sera appelé le Fils des Soleils. » Un peu comme les cités d'or. Alors, voici le script, le tout premier script de cet épisode. La République Galactica est morte. D'impitoyables manias de la spéculation, aveuglés par la cupidité et la soif de pouvoir, ont remplacé la lumière par l'oppression et le règne du peuple par le premier empire. Jusqu'à la tragique Sainte Rébellion de 06, les vénérés Jedi Bendu d'Ashla furent les guerriers les plus puissants de l'univers. Pendant 100 000 ans, des générations de chevaliers Jedi Bendu étudièrent les voies de la mystérieuse force des autres et jouèrent le rôle des gardiens de la paix et de la justice au sein de la République. Or, désormais, ces guerriers de légende ont presque tous disparu, traqués et anéantis les uns après les autres par une secte rivale féroce composée de guerriers mercenaires, les Chevaliers Noirs Sith. Deux Sith. C'est une période de guerre civile. D'un bout à l'autre de la galaxie, l'Empire sombre dans la barbarie. De l'équateur céleste aux confins de la Grande Crevasse, 70 petits systèmes solaires se sont unis pour lutter contre la tyrannie de l'Empire. Sous les ordres d'un puissant guerrier Jedi connu sous le nom de Starkiller, l'Alliance rebelle a remporté une victoire écrasante contre la terrible flotte impériale des étoiles.
L'Empire sait qu'une défaite de plus de son côté poussera un millier d'autres systèmes solaires à se rebeller et qu'il risque définitivement de perdre le contrôle des contrées extérieures. Suite à ce scénario qui ressemble plus ou moins au Star Wars que nous connaissons, il y a eu d'autres scripts et tout, ainsi que des visuels très différents de ceux que nous connaissons actuellement. Tout ça pour dire que le Star Wars que nous connaissons n'était pas le Star Wars de base, quoi. Même s'il y a des idées qui sont reprises, comme en fait les Jedi d'Ashla. L'Ashla, c'est le mot qui désignait à la base le côté lumineux de la Force, à contrario du Bogan, qui est le côté obscur. Et c'est comme aussi les Sith, c'était les chevaliers noirs de Sith. Les Sith, eux, c'était juste des mercenaires, c'était pas vraiment les grands ennemis des Jedi. Donc ainsi, on voit que même George Lucas, sa première idée, a évolué. Pour finir aussi sur cette œuvre qui est Star Wars à la base, c'est que le tout premier film, tout le monde était absolument sûr que ça allait faire un four. En effet, Sir Alec McGuinness, le premier interprète d'Obi-Wan Kenobi, disait que c'était le plus mauvais film dans lequel il avait joué. George Lucas avait fait un pari avec Steven Spielberg, comme quoi celui qui aurait fait le meilleur film donnerait 10% des recettes. Et pourtant, nous avons eu ce film-là. Les nouveaux films, une très bonne continuité. Mais bon, maintenant, venons-en au fait, pourquoi les nouveaux films sont de bons Star Wars? Eh bien, je vais essayer de le démontrer à ma façon, c'est-à-dire que la plupart des points qui sont vus comme mauvais, je vais essayer de vous prouver que c'est justement ces points-là en font aussi un très bon Star Wars. C'est un mauvais copier-coller du 4. Tu sais quoi? C'est normal. On appelle ça le monomythe. Le monomythe, c'est un héros qui part à l'aventure avec ses amis, qui rencontre un vieux sage qui va pouvoir l'entraîner et il va battre un méchant à la fin. Et ben là, c'est pareil, c'est Rey qui part à l'aventure avec Finn, son ami, elle rencontre un vieux sage, Han Solo, et à la fin, elle bat le méchant. Ça s'appelle le monomythe. Ah, et tu connais le Seigneur des Anneaux? Ben, c'est Frodon qui part à l'aventure avec Sam Gamgee, parce qu'il vient de rencontrer Gandalf le Gris, et ils vont battre à la fin Sauron le grand méchant. Du coup, je pense que le scénario qui se ressemble un petit peu, c'est un peu beaucoup exprès. Encore une étoile noire. Si tu te plains de ça, du fait qu'il y ait encore une étoile noire, c'est que tu connais pas très bien l'univers étendu qui existait déjà avant. Alors pour les super armes, nous avons la première étoile noire dans l'épisode 4, la seconde étoile noire dans l'épisode 6, nous avons le canon galactique qui balance des ogives à la vitesse de la lumière et qui donc détruit des planètes, nous avons l'éclipse, un super destroyer stellaire avec le canon de l'étoile de la mort dessus. Nous avons la faucheuse noire qui absorbe la vie des êtres vivants, et aussi par exemple la forge stellaire que les fans de KOTOR connaîtront. Donc oui, je veux bien l'admettre, c'est pas très original, ça n'empêche que bien les super armes dans Star Wars, y a que ça, donc je vois pas trop non plus pourquoi se plaindre et hurler au scandale dès qu'il y en a une. Kylo Ren, il est nul, et même que Ben Solo, eh ben il est moche. Bon, pour cet argument, j'ai plus ou moins mon explication à moi qui devrait peut-être vous satisfaire, ou peut-être pas, ça dépend. Et ensuite, le second argument n'est pas un argument. Tout d'abord, mon premier argument, c'est que Kylo Ren, eh bien, ce n'est pas le grand méchant, puisqu'il n'est que l'apprenti de Snoke. Snoke dont nous ne savons pas grand-chose. De plus, Kylo Ren n'est pas un Sith comme certains veulent le dire, c'est un chevalier de Ren. Les Sith et les Jedi ne sont pas les seules personnes à manier la Force. Il y a par exemple les Jedi Sarai ou les sorcières de Dathomir.
Ben Solo a été formé par Luke Skywalker. Or, le seul fait d'arme de Luke Skywalker, c'est d'avoir battu un Dark Vador qui était très loin du fait de sa puissance. Luke Skywalker n'aurait jamais égalé au sabre laser un Mace Windu ou un Obi-Wan Kenobi. De plus, Luke avait principalement reçu de Yoda un enseignement de la Force. Enfin, j'aimerais dire que Ben Solo est une personne tiraillée entre le côté obscur et le côté du bien, et un personnage comme Rey, du coup, le faisait balancer, et c'est pour ça qu'il avait du mal à se battre. Voilà mon explication personnelle, c'est que Kylo Ren, réellement, le mec est très fort parce qu'il est puissant dans la Force, il vient d'une lignée forte dans la Force, mais ça n'empêche pas qu'il n'a pas été formé par un grand maître Jedi à l'art du sabre laser, donc sa puissance au sabre laser est très très moindre par rapport à un Sith ou à un chevalier Jedi. C'est pour ça que Rey arrive à rivaliser avec lui, et notamment aussi le fait que la force est avec elle, la force est innée chez elle. C'est-à-dire que, vous savez, on connaît tous ces gens qui sont très forts en sport, sans vraiment se donner à fond. Des personnes qui font 100 dribbles au foot, alors que c'est la première fois qu'ils touchent un ballon. Et ben un Rey, on peut dire que c'est pareil, c'est une surdouée de la force. Donc moi, dans mon sens, ça ne me gêne pas que Rey puisse égaler un guerrier du côté obscur qui n'a pas un très bon entraînement derrière lui. Enfin, pour conclure, c'est un peu comme, je veux dire, en plus de l'explication sportive que j'ai donnée, c'est un peu comme pour les geeks, c'est un peu comme si tu te faisais battre à Street Fighter par ta petite sœur, que c'est la première fois qu'elle y joue. Ça n'empêche pas que tu seras meilleur qu'elle la partie suivante, mais de temps en temps, elle t'en met une. Et bah là c'est un petit peu pareil, c'est un peu de la chance, un peu... Voilà. Donc pour moi, Kylo Ren est un bon méchant en devenir. Dans cet épisode 7, ce n'est pas complètement le méchant final et tout qu'il peut devenir. C'est le méchant qu'il est pour le moment. Donc voilà, après, bon, j'ai pas beaucoup parlé du coup de Rogue One, parce que dans mon sens, Rogue One a encore moins d'arguments à démonter, parce il y a moins de choses sur lesquelles j'ai entendu les gens gueuler, et c'est un très bon... si, les gens ont gueulé sur « il n'y a pas de sabre laser ». Il y a un sabre laser à la fin, et s'il n'y a pas de sabre laser, c'est normal. Il y a eu l'ordre 66 dans le 3. Qu'est-ce que tu veux que juste avant le 4, il y a encore des Jedi, alors que les seuls Jedi qui sont officiellement vivants, c'est Yoda et Obi-Wan Kenobi. L'un qui est sur une planète de merde, l'autre qui est dans le désert. Les gens, c'est quoi votre argument là? Pourquoi il y aurait pas évidemment qu'il n'y a pas de sabre laser. Et ça n'empêche que ces deux films sont très bien réalisés, il y a des très beaux visuels, enfin... Voilà, en tant que film, il n'y a rien à dire. Et en tant que Star Wars, ils ont leur place dans l'univers. Et c'est là où je voulais en venir. Moi aussi, je suis un fan de l'univers étendu qui existait avant. C'est-à-dire, moi aussi, j'aurais voulu voir les jumeaux Solo avec leur petit frère et Ben Skywalker et compagnie. Et ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais ça n'empêche que ces films, pour moi, sont legit. Donc voilà, c'est la fin de ce premier Monde d'Andy. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, pouce bleu, commentaire, tout ça. Il y en aura d'autres, évidemment. Bon, étant donné que c'est très long à faire, à monter, il y en aura pas un par semaine, hein, ça c'est sûr. Mais je vais essayer d'en faire un par mois, donc n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Allez, à la prochaine. Ciao.